Alors, bonjour, bonsoir, et sois abondamment béni, toi qui t'es arrêté sur cette vidéo, en cette début d'année, parce que c'est la première de l'année 2025. Et comme il n'y a pas de hasard avec Dieu, je pense que c'est le Saint-Esprit qui t'a orienté vers ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parler des choix, les choix que nous opérons dans la vie et des situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver lorsque nous n'en faisons pas de bon. Oui, parce que dans notre vie de tous les jours, nous sommes appelés à faire des choix. Et même quand on n'effectue pas un choix, c'est toujours un choix. Le fait de ne pas choisir, de s'abstenir, c'est toujours un choix. Et parlant de choix, Dieu en parle dans sa parole. Donc, nous allons aller sonder les Écritures. Alors, allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Il est écrit: J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà ce que dit Dieu. Le contexte ici, c'est lequel? C'est une fois sortis d'Égypte, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu est conduit dans le désert après avoir traversé la mer et tout. Vous connaissez l'histoire. Et ils sont sur le point d'arriver à Canaan, la terre promise. Et c'est Moïse qui est toujours le leader à la tête de ce peuple. Et quelque temps avant qu'il ne soit enlevé par le Seigneur, parce qu'après il va mourir et il sera remplacé par Josué. Dieu donc donne des recommandations à son peuple, puisqu'ils vont aller rencontrer d'autres peuples sur Canaan. Donc, il leur donne des recommandations, leur dit voilà comment vous allez devoir vous comporter. Il fait des promesses et il fait même des menaces. Et parmi ces recommandations, ce discours-là, il leur dit donc voilà, je mets devant vous la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez, vous et votre postérité. Donc, le choix ne vient pas de nous. Il y a toujours des voies qui se présentent à nous lorsque nous devons prendre des décisions. Et ça vient de Dieu. C'est Dieu qui permet qu'il y ait un choix qui soit de lui et un autre qui ne soit pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il aimerait qu'en toute chose, nous lui demandions son avis. Nous ne devons pas choisir comme ça de faire telle chose, d'aller à tel endroit, de choisir tel métier plutôt que tel autre. Il aimerait que dans toutes les décisions que nous prenons dans notre vie, qu'il soit d'abord celui-là vers qui nous nous dirigeons avant de décider quoi que ce soit, puisque c'est lui qui nous a créés. Et il nous a envoyés sur cette terre avec une mission bien précise. Et il aimerait bien que nous suivions la feuille de route qu'il a établie pour que nous puissions effectuer cette mission conformément à sa volonté à lui et non à notre volonté. Donc voilà. En ce début d'année, nous avons certainement élaboré un certain nombre de projets que nous aimerions voir accomplis au 31 décembre, s'il nous donne la vie. Mais comment allons-nous accomplir ces projets-là? Comment allons-nous les réaliser si nous n'empruntons pas les chemins que Dieu a prévus à cet effet? Ou alors, si Dieu n'a même pas prévu et que nous avons élaboré ces projets sans l'avoir consulté, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous persistons dans les voies que nous aurons choisies nous-mêmes, nous allons nous retrouver dans des situations difficiles. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Parce que nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Or, il aimerait que nous le consultions, puisque il dit, choisis la vie afin que tu vives. Ça veut dire qu'il nous donne quand même des indications, il nous donne des indices, des pistes, pour que dans notre choix, nous puissions, comment dire, opérer le choix qui est conforme à ce que lui, il veut, lui. Or, ce n'est pas souvent ce qui se passe. Nous sommes dirigés par nos ambitions personnelles. Nous sommes dirigés par pas mal de choses, quelquefois parce que nous sommes en compétition avec d'autres personnes. Nous faisons des choix qui ne viennent pas forcément de Dieu. Or, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer dans nos vies en tant que des chrétiens et des chrétiennes. Nos choix doivent être dirigés par l'intérêt de Dieu dans ce que je suis en train de choisir là. Quelle est
l'intérêt de Dieu? Est-ce que ce que je vais faire là va glorifier Dieu? Je vais aller à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Est-ce que là où je vais là, est-ce que ça va glorifier Dieu? Je vais aller me mettre, je vais me mettre avec telle personne dans le cadre d'un mariage. Est-ce que c'est cette personne-là qui est bonne pour ma vie? Hmm? Je vais faire tel métier. Est-ce que c'est le métier que Dieu a prévu pour moi? Donc, en toute chose, nous devons aller chercher la volonté parfaite de Dieu. Puisqu'elle est là, s'il dit, choisis la vie afin que tu vives, ça veut dire qu'il a posé le meilleur choix devant toi. Il faut maintenant pouvoir le trouver. Or, c'est pas ce que nous faisons souvent. Quelquefois même, nous ne voulons pas choisir. Or, nous devons opérer des choix. Là, je vais aller sur le plan politique. Il y a des gens dans des pays où les élections sont quand même transparentes, démocratiques et tout, qui refusent d'aller voter. Elles disent, bon, ça ne vaut pas la peine, ou alors, bon, d'autres vont choisir. D'autres vont choisir, mais n'empêche qu'après, quand ils vont choisir, la vie que tu vas mener va dépendre de ceux qu'ils auront choisi. Alors que tu avais le pouvoir d'aller aussi donner ta voix pour que ça puisse peut-être faire changer les choses en ta faveur à toi, mais tu vas choisir de ne pas aller voter. Et dans des pays où le vote existe, mais il ne traduit pas la volonté du peuple parce que ceux qui sont là, ils ont déjà tout arrangé pour gagner. Et il y a d'un côté les gens qui se battent pour que ça change, pour que chacun puisse vraiment s'exprimer et que sa voix compte. Mais toi, tu vas choisir, tu vas dire, ah, je ne fais pas la politique. Hein. Donc, ceux qui se battent là, ce n'est pas ton problème. Mais quand, tôt ou tard, tu ne pourras plus t'en sortir parce que les prix seront élevés pour que tu t'achètes à manger. Tes enfants ne peuvent pas aller à l'école comme il se doit. Tu es malade, tu vas dans un hôpital, tu ne peux pas être soigné parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu as refusé de te battre pour que les choses changent en ta faveur. Parce que ceux qui sont là, tu avais la possibilité, si tu te mettais avec ceux-là qui se battent pour que ça change et pour que ceux-là partent et que ceux qui peuvent t'offrir une vie meilleure viennent. Non, tu as choisi de ne pas choisir. Donc c'est ça, il y a toujours des choix à faire. Et les choix que nous ferons affecteront notre vie, y compris dans ce domaine politique-là, parce que la politique, elle influence notre vie. Donc voilà, Dieu a mis devant nous des choix. Et nous devons faire de bons choix si nous voulons que notre vie soit meilleure et que nous rejoignions Dieu dans l'éternité. Parce que même à ce niveau-là, tu vas entendre la parole de Dieu, on va t'annoncer la parole, on va te dire, choisis la vie éternelle. Tu vas choisir de ne pas choisir la vie éternelle. D'ailleurs, même pour certains, ils se moquent, ils disent, ah, ce sont des lâches, ils ne peuvent rien, c'est pour ça qu'ils se rabattent vers Dieu. Tu vas dire non, c'est pas ça. Mais après, tu vas te retrouver dans des problèmes spirituels qui n'ont pas de nom. Alors que si tu es avec Dieu, il t'épargnera pas mal de choses. Parce que quand tu es dans sa présence, quelqu'un a dit, sa présence brise le joug. Il y a des choses, des situations dans lesquelles tu ne pourras jamais te retrouver si tu es avec Dieu. Spirituellement, tu auras une protection divine parce que tu es dans sa présence. Et l'ennemi ne peut pas venir dans sa présence parce que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Voilà ce que j'avais à te dire pour ce début d'année, que tu auras à faire des choix et demande à Dieu quels sont les meilleurs choix pour toi. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore accepté ou alors que tu n'as pas encore expérimenté la vie avec le Seigneur et que tu es intéressé, si tel est le cas, tu vas faire cette prière pour entrer dans le train de Jésus, comme je le dis quelquefois. Tu vas faire cette prière en fermant les yeux. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce message et je sais qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu as voulu que je l'entende, c'est que tu es en train de m'appeler à toi. Voilà, je viens. Je te donne ma vie, Seigneur. Et je te prie de devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir de cet instant. Je te demande pardon parce que j'ai péché. J'ai péché contre toi, Seigneur, parce que j'étais dans l'ignorance. Je faisais n'importe quoi, je faisais ce que je voulais sans tenir compte de ta volonté pour ma vie. Pardonne-moi, je te demande sincèrement pardon. Quant à toi, Satan, je n'ai plus rien à faire avec toi. Je te chasse de ma vie. Et à partir de cet instant, je donne ma vie au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est une très bonne chose. Tu peux commencer à lire ta Bible à partir du Nouveau Testament.
Et puis tu peux chercher un milieu où tu pourras écouter la parole de Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de personnes là-dehors qui disent venir au nom de Dieu, mais qui en réalité ne viennent pas au nom de Dieu. Donc, tu vas prier le Seigneur pour qu'il t'oriente. Il y a beaucoup de choses aussi sur Internet, YouTube. Il y a des serviteurs de Dieu là-bas. Je te recommande Renate Bonquet, qui a de très bons messages. Il y a pas mal de choses là-bas. Tu pourras lire et puis demander au Seigneur de te conduire. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui avez vu, qui prendrez connaissance de ce contenu. Et une fois de plus, une excellente année 2025. Au nom de Jésus-Christ. Amen.